Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 7 mars 2026, le président Assimi Goïta a demandé au président américain Donald Trump de venir l'aider à se débarrasser des terreurs au Mali. Assimi Goïta demande secours aux Américains. C'est écrit ici, hein, selon le journal 22 septembre. Le journal 22 septembre 65. Je vais lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Assimi Goïta a demandé à avoir un appel téléphonique avec le président américain. Le président américain a dit Le président américain a dit à Assimi Goïta de parler avec son secrétaire d'État qui est le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Marco Rubio. Cédeno aussi a dit qu'il n'a pas le temps de parler avec Assimi Goïta. Si Assimi Goïta veut parler, il n'a qu'à parler avec son adjoint. Finalement, c'est Abdoulaye Diop qui a parlé avec. Tout est écrit ici, hein. Je vais tout lire tout de suite. Assimi Goïta demande aux Américains d'aider le Mali. Ils disent, nous on ne peut pas t'aider pour deux raisons. La première raison, tu as fait le coup d'État. Dans la loi américaine, quand tu fais coup d'État, on peut faire des relations, mais il y a des limites. C'est limité. La troisième chose, Assimi Goïta, toi tu es avec les Russes. Les Américains veulent travailler avec l'AES, mais les Américains ne veulent pas se mêler dans ces histoires-là. Et ils veulent avoir les business, là, les ressources, là, les mines d'or. Ils veulent avancer dans ça. Les Américains ont dit à Assimi Goïta de négocier avec les terreaux que c'est la meilleure solution. C'est ce qui est écrit ici. Hein. Mais je vais essayer de tout lire. Donc, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous avez, il y avait sanctions. Les Américains avaient sanctionné le ministre de la Défense et 3 officiers ou quelque chose, 3 officiers maliens. Les Américains ont mis fin à ces sanctions. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons secrètes. Maintenant, regardons. Comment Assimi Goïta est arrivé à ce moment? Donc, lui-même ne peut plus libérer le Mali. Il faut qu'il aille demander. Les Américains même ont proposé des mercenaires à Assimi Goïta. Je ne sais pas si Assimi va accepter. Si vous voyez les mercenaires américains au Mali, là, il ne faut pas être étonné. Hein. Il y a les mercenaires russes. Il y a les mercenaires turcs. Est-ce que maintenant c'est le tour des mercenaires américains? On verra. Maintenant, écoutons ça là. Annoncé le 2 mars 2026, la levée des sanctions économiques est décrétée sous la présence de Joe Biden à l'encontre de trois hauts responsables maliens, parmi lesquels le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été le fruit de laborieuses tractations entre les autorités maliennes et les autorités américaines. Donc, ils ont parlé de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont accepté. Même les blindés, entre parenthèses, ça c'est entre parenthèses, même les blindés qui sont bloqués à Bamako là-bas, là, pourquoi Assimi Goïta n'envoie pas les blindés au front? Donc, vous pensez que quelqu'un va venir libérer le Mali à la place de vous? Non, ça ne va jamais. Même si vous mettez l'armée chinoise, l'armée américaine, tout le monde n'a qu'à venir au Mali. Tant que les Maliens même ne se lèvent pas là, personne ne va libérer le Mali à la place des Maliens. Maintenant, Assimi Goïta se cache. Je vous ai dit, Assimi Goïta veut faire un jeu de séduction envers le ministre de la Défense qui s'appelle Sadio Camara. Et comment on appelle là, le ministre de la Défense général Sadio Camara est un pro-russe. Tout le monde sait ça. Assimi Goïta ne sait même pas s'il est pro quoi là. Lui, il est pro rien. Assimi Goïta est pro rien. Il n'a pas de choix. On ne sait même pas s'il est... tantôt il est russophone, tantôt il est américain, tantôt il est français. Maintenant, si Assimi Goïta fait des démarches et que les Américains lèvent les sanctions contre le ministre de la Défense, en ce moment, Assimi Goïta a le chemin libre. Il peut appeler les Américains
Comme ça, le ministre de la Défense ne va pas se fâcher. Il va dire non, pourtant les Américains là t'ont fait. Donc voilà, c'est un jeu de séduction. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ce jeu-là. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de sanctions contre, même s'il y a sanctions, est-ce que le ministre de la Défense même a besoin? Je ne sais pas. Bon, on verra. Donc maintenant, comme ça s'est passé, Assimi Goïta avait parlé avec Donald Trump. Donald Trump dit, il n'y a rien, il n'y a rien eu comme appel téléphonique. Peut-être ça peut venir après, mais aujourd'hui là, non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le ministre, comme on appelle là, Assimi Goïta, après avoir tenté de négocier avec les Américains, donc finalement, c'est le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a pu s'entretenir avec l'adjoint du secrétaire d'État, Christopher Landou. C'est lui qui a parlé avec le ministre Abdoulaye Diop, finalement. Maintenant, en ce qui concerne le cas des Américains, les Américains disent qu'il n'y a pas de problème, nous on peut travailler avec vous, mais sur le plan renseignement. Les Américains disent aussi que, eux aussi ils ont des mercenaires. Hein. Les Américains disent qu'ils ont des mercenaires. Est-ce qu'Assimi Goïta va accepter de travailler avec les mercenaires américains? Point d'interrogation, je ne sais pas, non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Assimi Goïta, il a fait ce jeu, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi les blindés là sont garés à Bamako? Il faut bien regarder. Depuis 2025 jusqu'à nos jours. Allez-y sur les réseaux sociaux. Vous ne verrez jamais les nouveaux blindés qui arrivent là, qu'on montre à la télé là, sont tous à Bamako. Assimi Goïta refuse de livrer des armes lourdes, puissantes aux forces armées maliennes. Parce qu'un marabout a dit à Assimi Goïta qu'il sera trahi dans ça. Si jamais il ne fait pas attention, il y en a qui vont quitter au front pour venir contre lui. Si toi tu travailles, tu as peur même de quoi? Ça c'est un. Le deuxième côté c'est quoi? Assimi Goïta, quand les blindés sont là, je vous ai dit qu'il ne veut pas que les blindés partent. Le deuxième côté c'est quoi? Quand il y a eu coup d'état contre Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta était au front. Je pense bien. Hein? Assimi Goïta a quitté au front avec des armes lourdes et avec ses camarades. Ils sont allés arrêter le président. Lui, il pense que lui-même, il est président aujourd'hui. Donc, quand il va laisser les armes lourdes là, au front, les militaires, ces mêmes militaires vont revenir le chasser. Il a eu peur. Voilà, c'est tout. Hein. Mais moi, ce qui me fait mal, on a des bons soldats, des soldats aguerris. On a un président qui est en train de chercher des mercenaires. Ça fait mal. Au lieu d'entretenir ceux qui sont là, les encourager, les former bien, non, lui, il va aller chercher les mercenaires, petit coup de tac. Moi, je ne suis pas contre l'arrivée des mercenaires. Et ouais. Mais il faut aussi rétablir ton armée, c'est tout. Tu ne peux même pas, tu es même incapable de le faire. Que Dieu nous aide.